C'est un récit intime sous forme d'enquête qui retrace l'histoire et les origines d'une famille. L'Amérique n'est blanche qu'en hiver est la version française de Couleur chair, parue au Québec l'an dernier. Son autrice, Bianca Joubert, ex-journaliste indépendante, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes née au Québec. Dans votre roman, vous partez sur les traces de vos ancêtres, du côté maternel comme du côté paternel. Votre mère a la peau cuivrée, vous ne savez pas qui est votre père. À quel moment de votre vie avez-vous eu envie de retrouver vos origines? Il y a quelques années, il y a eu plusieurs coïncidences ou plusieurs choses qui se sont éclairées. Bon, d'abord, il y a eu la mort de ma grand-mère, dont on me disait qu'elle était indienne, c'est le terme qu'on employait à l'époque. Il y avait toujours eu ce mystère sur les origines autochtones ou non dans la branche maternelle. Et de l'autre côté, du côté de mon père, en m'intéressant à différents personnages historiques, dans le cadre de mes recherches sur l'esclavage en Nouvelle-France, il s'est trouvé que dans mon histoire personnelle, dans mes recherches généalogiques, j'ai découvert que dans ma propre famille, du côté paternel, il y avait aussi eu un jeune esclave noir arrivé à l'âge de 12 ans. Et tout ça s'est mis en branle pour former la trame de ce qui est devenu l'Amérique n'est blanche. Et en quoi l'écriture vous a-t-elle soulagée? Soulagée, je ne sais pas, parce que je n'ai pas tout découvert et ça m'a mis sur d'autres pistes, certaines qui restent sans réponse. Mais en fait, ça a été l'occasion de plonger dans les racines du Québec avec un détour par les États-Unis et aussi de m'interroger sur la colonisation, l'esclavage et beaucoup d'autres sujets qui ont contribué à former le monde dans lequel on vit. Alors, dans votre livre, on y fait la rencontre d'Adriana, qui est votre arrière-grand-mère. Qu'avez-vous découvert sur elle? Vous écrivez d'ailleurs: la lecture et l'écriture furent son arme et son salut, un moyen pour se libérer de l'esclavage? En fait, elle, Adriana, elle n'était pas une esclave. En fait, cette partie-là est très romancée parce que je n'ai pu que raconter ce que je sais, et c'est très, très, très peu, de ma grand-mère, dont j'étais très proche, au sujet d'Adriana. Et je n'ai pu qu'imaginer Adriana à 13 ans, en fait, qui, elle, a été adoptée. Dans une famille blanche, et elle rencontre oui. son amoureux. Exactement, oui. Bon, cette partie est romancée, oui, bien sûr, parce que je ne saurais jamais, en fait, parce que ce sont des vies de gens qui n'ont pas été écrites. Il n'y a pas de traces nulle part. Donc, j'ai romancé à partir de ce que j'en savais, avec des faits historiques réels qui sont imbriqués. Alors, vous écrivez, vous ne saviez pas qui était votre ancêtre, le maître ou l'esclave. À 10 ans, vous pensez être la fille d'un chasseur blanc. Quelle a été la réaction lorsque vous avez découvert l'identité de votre père, que vous ne connaissez pas? Vous avez juste une photo de lui. Oui, je ne l'ai jamais vu, en fait, mais il y a encore une part de mystère, parce que je pense que le livre relate la recherche. Comme je le disais, il n'y a pas réponse à tout, mais c'était une grande surprise quand même de voir que même dans ma famille, dans ma lignée, et je le dis, je ne sais pas qui est mon ancêtre, en fait. Est-ce que c'est le maître ou l'esclave? Et il y a encore des choses à découvrir. Alors, vous écrivez, au fil des recherches, je constate à quel point en Amérique, l'assimilation des autochtones et les sièges d'esclavage ont créé des arbres généalogiques tronqués et des mensonges institutionnels. Quels sont ces mensonges? En fait, je pense que le travail d'assimilation a très bien été fait, au sens où je pense que les gens sont venus à nier eux-mêmes ce qu'ils étaient, à ne pas en être fiers. Il y a beaucoup eu de choses cachées, en fait, de gens qui ont été arrachés. C'est des vies volées, en fait. C'est des vies volées. Et je tenais à faire un devoir de mémoire, en fait, à ce sujet. Alors, vous entreprenez un voyage en Afrique. Que représente pour vous, on va le voir à l'écran, cette photo, l'île de Gorée, au large du Sénégal? En fait, c'est un lieu très émouvant. Je pense que on ne peut que ressentir tout le poids du passé. Et c'est semble-t-il,
pas le plus grand port d'où les gens sont partis vers l'Amérique. C'est un parmi d'autres. Et si on voit à l'échelle de tout ce que ça a été, c'est une histoire effroyable dont on subit encore les contre-coups aujourd'hui parce que tout n'est pas réglé, en fait. Et on vit encore avec l'histoire de ces gens qui ont été les bourreaux de certains autres et qui essaient de vivre ensemble aujourd'hui. Mais... Alors, je vais revenir sur le titre de votre roman. Alors, vous écrivez « On veut faire une Amérique blanche alors qu'elle ne l'a jamais été, sauf en hiver », d'où le titre de ce livre. Qu'est-ce que cela signifie? En québécois, je le rappelle, c'est couleur chair. La couleur de la peau, c'est un questionnement important pour vous? Oui. Mais votre question était plus sur le titre, couleur le chair? Le titre aussi, oui. Bon, couleur chair, pour moi, ça référait à le crayon à colorier qui s'appelle couleur chair, avec lequel on se représentait à l'école quand on était jeune. Mais bien sûr, ça ne représente pas la couleur de tout le monde, mais c'est un peu pour évoquer à quel point la couleur blanche est la couleur de la normalité depuis des siècles, ce qui a servi à créer une forme d'oppression et de domination économique sur cette base, qui aurait des gens supérieurs à d'autres. Merci beaucoup, Bianca Joubert, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre roman, « L'Amérique n'est blanche qu'en hiver ». Merci infiniment. Merci à vous.